a fini par arriver, non sans discrétion, entre couacs sur la route et glissades sur les trottoirs. Les Grenoblois se réjouissent de retrouver la neige. Elle ne renaît pas encore de ses cendres, mais la casemate reprend ses activités au rez-de-chaussée, épargnée par l'incendie d'origine criminelle il y a 2 semaines. Et puis si vous pouvez toujours lever le pouce de manière spontanée où que vous soyez, le Pays Voironnais propose d'organiser l'autostop. Le réseau Pouce est opérationnel depuis cette semaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce vendredi 1er décembre 2017. Et comme si c'était inscrit au calendrier, les flocons sont venus bénir ce début de mois. Rien d'anormal à Grenoble, au contraire, mais les automobilistes ont beau le savoir, certains se sont laissés surprendre. Pas mal de cafouillages sur les routes et autoroutes dès l'aube. Les poids lourds ont été interdits de circulation jusqu'à la mi-journée sur l'A48 et l'A43, ainsi que sur la rampe de la Fraye. Si on a relevé entre 10 et 20 cm de neige sur les premières hauteurs autour de l'agglomération, la ville a juste profité d'un petit tapis blanc qui a suffi à booster le moral des passants et qui l'ont dit à Mathias Arez. J'ai beaucoup de choses parce que j'ai tout de suite pour monter à la Bastille et c'était super. Il y avait même des gens avec du luge, mais je pense que ça c'était un peu optimiste, mais c'était très beau. Les arbres enneigés, et voilà. Ça glisse un peu, quoi. J'ai peur de me casser la figure, mais autrement, ça va. Moi, je viens de la montagne, alors je suis habitué à la neige. Et voilà, ça perturbe un peu le trafic, mais c'est la saison, il faut prendre ce qui vient. Ça fait très très longtemps et ça fait un très grand plaisir de voir cette neige enfin arriver à Grenoble. Moi, je me rappelle de toute mon enfance et franchement, il y avait beaucoup de coups de neige et ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, je suis contente, j'aime bien. Oh, c'est merveilleux! Chaque saison a son charme. Moi, ce matin, je me suis régalée. Je commençais à faire les premières traces tout en longeant les quais. Et les enfants qui allaient à l'école criaient de joie. C'est merveilleux. On n'habite pas dans une région de montagne, si c'est pour se plaindre quand on a de la neige. Voilà. Donc, on a choisi d'être ici. Si c'est anecdotique en plaine, les précipitations lancent l'ouverture de la saison du côté de nos stations. Champs-Rousse relève 30 cm au bas de la station, d'après ces images que la station nous a envoyées. 45 à 2250 mètres tout de même. Villard-de-Lans ouvre aussi ses domaines alpins et nordiques. Prapoutel-les-Settleaux ouvre le domaine au départ de Pipé uniquement. Et puis l'Alpe d'Huez ouvre également avec 30 cm de neige cumulée. Prudence sur les routes et gare aux excès de confiance si vous comptez notamment vous aventurer hors des pistes balisées. Le commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne nous rappelle les consignes de sécurité. Avant de sortir en randonnée, on prépare son itinéraire, c'est-à-dire qu'on connaît l'enneigement précis du secteur où on va aller, on a consulté les bulletins d'estimation du risque d'avalanche et aucune évidemment des sorties ne se fait sans posséder l'équipement que je rappelle, être équipé d'un détecteur de victimes d'avalanche, d'une pelle évidemment et d'une sonde. C'est pour dire aussi l'importance de signaler à ses proches, ou en tout cas à des gens qui sauront donner l'alerte, le lieu précis où on est allé skier et l'heure à laquelle on est susceptible d'être rentré, de façon à ce que l'alerte puisse être déclenchée de la façon la plus prématurée possible. Bien entendu, lorsqu'on part en ski de randonnée, on a dans le sac, en tout cas, tout l'équipement de base également pour se protéger en cas de mauvais temps. On a des vêtements, on a la lampe frontale pour le cas où on prendrait du retard pour ne pas se faire bloquer par la nuit. On a de la nourriture, on a une carte, on a un altimètre. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être de manière assez systématique emportées par les randonneurs, les pratiquants. Les secouristes en montagne qui rappellent également l'importance du port du casque pour les skieurs sur piste, mais aussi pour les randonneurs à ski. La casemate ne renaît pas encore de ses cendres, mais elle ouvre au moins une fenêtre. Le centre de culture scientifique a été dévasté par un incendie d'origine criminelle dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier, revendiqué sur Internet par la mouvance anarcho-libertaire. Mais le rez-de-chaussée a été épargné. Il accueille de nouveau le jeune public depuis ce matin. Charlotte Faulkner. Quoi de mieux que Grenoble sous la neige pour découvrir les 4 saisons? Une exposition qui rouvre pour la première fois depuis l'incendie. Une volonté forte pour les employés motivés par les dons et les soutiens pour que la casemate continue de vivre comme avant.
Les activités ne s'arrêtent pas, donc on réouvre là l'espace qui accueille le public au rez-de-chaussée, donc qui est l'espace d'expo pour les maternelles. On a aussi un espace d'atelier, le labo, qui n'a pas subi de dégâts et qui donc réouvre au public. Et puis toute l'équipe s'active pour trouver une solution pour réhéberger ce Fab Lab. Même si certaines activités se poursuivent au sein du CCSTI, difficile aujourd'hui de connaître l'avenir du Fab Lab, autrefois situé à l'étage, qui a subi de plein fouet l'incendie. Une campagne de financement participatif a été lancée pour permettre son fonctionnement temporaire ainsi que sa relocalisation. C'est surtout pour effectivement essayer de redémarrer vite. Ça va nous permettre peut-être d'anticiper le rachat de machines. Et il y a certainement des agencements, des travaux à faire avant de rentrer dans un lieu provisoire. Donc là, on aura besoin de moyens. Donc ça, c'est une des premières pistes. La seconde piste, c'est justement nous aider à rénover cette casemate et de proposer à tous nos soutiens et tous les gens qui attendent avec ferveur sa réouverture, qu'on puisse proposer une casemate toute neuve et voilà, encore plus dynamique et plus belle qu'hier. La casemate ne sait pas encore quand l'étage sera de nouveau opérationnel. Pour l'instant, le coût des dégâts s'élève à près de 700 000 €. On rappelle que le maire Éric Piolle a écrit au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pour sensibiliser le gouvernement aux activités criminelles d'incendiaires qui sévissent depuis plusieurs mois en référence aux incendies des gendarmeries de Grenoble et de Mélan. Incendies, mais pas seulement. Pour ne rien arranger à la réputation de notre ville, l'Obs de cette semaine publie une enquête intitulée « Grenoble aux mains des dealers », quelques mois après les révélations du procureur de la République qui affirmait qu'il n'avait jamais vu, je cite, une ville de cette taille aussi pourrie et gangrénée par le trafic de drogue. Invité de notre émission politique de ce vendredi, Éric Piolle a réagi. Bon, ça fait partie des sujets des hebdomadaires qu'ils aiment bien traiter, mais il y a une réalité d'abord derrière, mais à Grenoble comme ailleurs. C'est une réalité française aujourd'hui. La consommation de cannabis a augmenté, a explosé dans toutes les couches de population. Et aujourd'hui, nous sommes en échec face à cela. Il ne faut pas s'étonner que des gens prennent finalement le territoire comme une propriété. C'est nos points majeurs, nous, en direction de la direction départementale de la sécurité publique et du préfet. Nos points, c'est de dire, OK, on comprend bien qu'avec les moyens que vous avez et la loi que vous avez, on ne va pas éradiquer le trafic, mais il est intenable de laisser s'installer un trafic au vu et au su de tout le monde, propriétaire de l'espace public, là où les habitants, sur ces points très focalisés, sont obligés de demander pardon pour éventuellement rentrer chez eux. Éric Piolle qui répond à Christophe Reville. Le récap info à revoir samedi à 12h et à 18h30 sur Télé Grenoble. En bref, les suites de l'affaire Maëlys, l'avocat du suspect, maître Jakubowicz, sort de sa réserve. C'est ce qu'il affirme sur Twitter. Il parlera à Ruth Elkrief lundi à 19h30 sur BFM TV. Nordal Lelandais a été mis en examen pour meurtre. Gauche, émancipation, mondialisation, écologie, Europe, populisme, réfugiés, discrimination, travail, que faire ? En parler toute une journée à Grenoble. Ce samedi, Mediapart vient creuser les méninges avec la revue du Crieur, les éditions La Découverte et la ville de Grenoble, à l'ancien musée de peinture Place de Verdun, pour une journée de débat et réflexion, une édition qui marque les 10 ans de l'événement, en présence d'Edoui Plenel, quelques jours après avoir provoqué la polémique avec ses propos à France Info, sur la une de Charlie Hebdo, où il avait employé le terme de guerre aux musulmans. Le directeur de Mediapart a reconnu aujourd'hui avoir surréagi. Besoin d'un coup de pouce sur la route, l'autostop est permis, mais désormais organisé dans le Voironnais. Le réseau Pouce, c'est un système d'autostop organisé sur les 2 territoires. Les habitants sont invités à s'inscrire sur une plateforme internet ou en mairie pour faire partie du réseau et recevoir une carte d'adhérent et un macaron à apposer sur sa voiture pour les conducteurs. En parallèle, des panneaux points d'arrêt sont installés dans chacune des 15 communes concernées par le dispositif. Alors c'est vrai que l'autostop, tout le monde connaît, c'est un système de déplacement bien connu en France, mais on peut aussi l'organiser. Ça veut dire que l'idée est de rassurer les autostoppeurs ou les automobilistes qui se rencontrent pour voyager ensemble, parce que chacun va aller s'inscrire sur un site que l'on propose, qui est le site Réseau Pouce, où en fait ils seront identifiés. L'autostoppeur aura une carte d'autostoppeur identifié sur Réseau Pouce et l'automobiliste aussi. Ce qui veut dire que quand ils se rencontrent, il y a une certaine convivialité naturelle qui s'impose et il n'y a pas de stress particulier pour les uns ou pour les autres. Il n'y a pas de mauvaise surprise.
Aujourd'hui, sur le Pays Voironnais, on a lancé des axes de déplacement. Donc un axe qui est Saint-Laurent-du-Pont-Vorep dans un premier temps, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Étienne-de-Crosset, Voiron. Donc c'est des axes forts où on propose aux gens de pouvoir faire de l'autostop organisé en rejoignant des pôles de transport importants qui sont les gares, les pôles gares, le tram pour Vorep. Donc ils peuvent voyager comme ça. Allez, enfin, puisque ça ne va sans doute pas tenir au sol, on vous rappelle encore, on vous laisse encore profiter de la carte postale enneigée de Grenoble, capturée ce matin par notre journaliste Mathias Arez. La neige est encore attendue cette nuit en plaine, mais plus rien ensuite. Profitez-en et passez un bon week-end.